Bonjour à tous. Alors dans les dernières vidéos, on a vu toutes les implications de ces réseaux, leur aspect social et criminel. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il semble aussi avoir derrière, étonnamment, des rituels bizarres et des pratiques religieuses. Du coup, j'ai enquêté et je me suis beaucoup documenté sur cet aspect théologique. Et si vous vous demandez pourquoi je m'intéresse à ce genre de superstitions et de croyances, tout simplement, c'est que je cherche pas forcément à en découvrir une vérité spirituelle derrière. Mais ce qui est certain, c'est que les gens qui nous dirigent, eux, y accordent une énorme importance. Et je vais vous montrer quelques exemples. Historiquement, en France, la franc-maçonnerie a eu un rôle prédominant sur notre histoire. Et même aujourd'hui, on a jusqu'à 35% des parlementaires qui appartiennent à certaines loges, notamment la fraternelle parlementaire, qui est une loge maçonnique très ancienne. Et ça, dans tous les partis, on va dire, traditionnels, de droite et de gauche modérée. Ce qui fait qu'une grande partie des lois, notamment sur la bioéthique, ont été votées à la fois par la droite et la gauche, mais d'autres lois aussi, comme sur l'abolition de la peine de mort. Malgré le fait que la majorité de la population soit opposée à son abolition, elle a été votée à la fois par des députés de la droite et la gauche. C'est le cas aussi des lois sur l'avortement, sur la contraception ou le mariage homosexuel. Une grande partie même des textes de loi qui ont été adoptés ont même été écrits d'ailleurs dans les loges maçonniques après les discussions non parlementaires, faites en secret. Alors vous pouvez me dire, oui mais bon, ça c'est juste des réseaux d'influence légers, tout le monde est au courant, ça fait longtemps, c'est normal. C'est pas comme s'il y avait toutes les élites politiques, financières, économiques et culturelles aux États-Unis, dont des présidents qui se rassembleraient dans une forêt avec des capes pour faire des gigantesques faux sacrifices devant une statue. Et bah si en fait. Ça se passe tous les étés, dans un espèce de camp de vacances aux États-Unis qui s'appelle Bohemian Grove. Tous les membres de ce club, on va dire, qui s'appelle le Bohemian Club, sont des gens extrêmement importants et haut placés, et on compte parmi eux, comme vous pouvez le voir ici, à la fois des anciens présidents de tous les bords, comme Ronald Reagan ou Bill Clinton, ou encore Nixon, mais aussi Kissinger ou Dick Cheney. Donc vous avez déjà pu voir quelques photos que je vous ai mises du lieu et de ses participants, un peu nettes. Et là, ce que je vais vous passer, c'est un extrait vidéo du rituel. Begone, dull care. Fire shall have its will of thee. Begone, dull care. And all the winds, make merry with thy doubts. Hail, fellowship's eternal flame. Once again, midsummer sets us free. Je pourrais aussi vous parler d'autres figures appartenant à des sectes qui ont un rôle très important dans l'histoire. Vous avez déjà parlé par exemple de Michael Aquino, fondateur de l'église satanique du Temple de Seth, qui est un ancien très haut gradé de l'armée américaine et de la NSA, spécialisé dans la guerre psychologique. Donc encore une fois, on voit le lien avec ma dernière vidéo. En parlant de personnages sectaires influents dans l'histoire, on peut penser aussi à Rasputin. Mais plus récemment, il y a eu une affaire en Corée du Sud, où l'ancienne présidente Park a démissionné dans une affaire de corruption. Et cette affaire de corruption, derrière, il y avait une histoire qui a été décriée dans tous les médias comme une affreuse théorie du complot quelques années auparavant. C'est que cette présidente était sous le contrôle total d'une secte appelée l'Église de la vie éternelle, et la présidente était devenue complètement dépendante et assujettie à son gourou. Je vais juste faire un petit point de théologie avant de commencer pour que vous compreniez mieux de quoi je parle. Dans toutes les traditions, sur la surface de la planète, on retrouve une loi. Il y a toujours une loi sur la création. C'est-à-dire que la création, elle est dualiste. Il y a l'épée de Dieu qui va diviser le bien du mal, le yin du yang, le karma aussi qui va faire que nos bonnes actions entraînent de bonnes conséquences et que nos mauvaises actions, elles, ont des répercussions néfastes. C'est cette idéologie par exemple qui a poussé dans l'Ancien Testament à sacrifier notamment ce qu'on appelait des boucs émissaires pour prendre les péchés de tout le monde. Cette notion de dualisme, elle est présente dans absolument toutes les traditions religieuses. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que si vous lisez la Genèse, par exemple dans l'Ancien Testament, Dieu va séparer le jour de la nuit, le ciel de la mer, etc., etc. Donc il ferait émerger du néant à la fois un concept et son opposé. C'est comme s'il avait 0 au départ et que sa façon de créer quelque chose c'était à la fois de créer plus 1 et moins 1, si on veut prendre un exemple mathématique. Et notre propre conscience par exemple serait le résultat de ça, c'est-à-dire que en nous donnant la connaissance du bien et du mal, la capacité de choisir, d'expérimenter à la fois les bonnes choses et les mauvaises choses, on peut nous donner le choix. Et c'est la capacité d'avoir le choix qui fait qu'on existe et qu'on a une conscience. C'est le fameux « je pense donc je suis » de Descartes. Ou l'allégorie du péché originel dans la Genèse, où le péché originel, ce serait d'avoir pris le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et dans cette mythologie, le diable y ferait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il détruirait l'ordre et pour créer du chaos. Il va donc, au lieu de séparer, dissoudre les opposés pour ensuite les coaguler dans le néant. C'est comme le concept physique de l'entropie. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette négation du dualisme dans toutes les idéologies satanistes.
où on veut que l'homme et la femme n'existent plus, que les différences ethniques et culturelles ne soient plus, ou même comme l'école de Francfort, que la vérité et le mensonge n'existent pas, que tout est subjectif. Ce que je veux aussi mentionner, sans rentrer dans les détails, c'est l'importance du symbolisme. Je ferai probablement une vidéo entière là-dessus parce que c'est très important de comprendre les symboles qui sont utilisés partout autour de vous. Souvent, vous voyez peut-être des choses sans vous poser vraiment la question de savoir pourquoi ça a été placé là. Et une fois qu'on comprend le symbolisme, ça éclaire tout un nouveau pan de la société et de l'histoire. Donc le premier mouvement sectaire dont je vais vous parler, c'est un satanisme assez moderne, c'est celui d'un certain Aleister Crowley, qui a vécu au début du XXe siècle, et sa secte s'appelle la Téléma. Alors sa doctrine, c'est un désir de liberté totale, même de s'émanciper de Dieu, de s'émanciper de la morale, de la compassion, car il dit que ce sont des freins à notre vrai destin dans la vie. Que les 10 commandements, par exemple, doivent être enfreints. Pour être capable justement d'obtenir du pouvoir sur ce monde, il faut donc pour arriver à cette liberté faire tout ce qui nous répugne sans exception. C'est on va dire l'aspect religieux de la doctrine de Machiavel, pour y adapter vraiment sa psychologie, sa façon de penser. Parce que pour Crowley, les hommes ne sont pas assez endurcis pour être libres. Il faut donc combattre absolument tout ce qui nous répugne. Vous ne voulez pas commettre de viol, de meurtre, et bah faites-le. L'homosexualité vous répugne, pratiquez-la à répétition, mangez même des choses ignobles, trahissez ceux qui vous font confiance, de façon délibérée et sans même y avoir un intérêt. Et au-delà de l'aspect purement psychologique de cette idéologie, il y a aussi des très anciennes pratiques religieuses, venant notamment de la Kabbalah juive, mais aussi de la gnose. Ce satanisme, il a eu beaucoup d'adeptes dont les activités se limitent en général à des sacrifices d'animaux et à des profanations d'églises, de cimetières, etc., des sectes violentes. Mais il y a eu aussi des adeptes beaucoup plus connus. Par exemple, on va retrouver Aleister Crowley sur la pochette d'un album des Beatles, ou alors un de ses symboles sur la robe du Jimmy Savile, le fameux pédophile ayant travaillé pour la BBC pendant des années. Et sa doctrine, c'est vraiment fais ce que tu veux, obtiens tout ce dont tu désires dans cette vie, sans aucune limite à tes actions. Et dans mes recherches, justement, j'ai lu son livre, son fameux livre qui a été un best-seller et qui est aujourd'hui encore beaucoup lu, dans lequel il nous explique comment faire des sacrifices à des démons, et notamment des sacrifices d'enfants. Et cette idéologie-là, et ces livres en fait, ils ont été l'inspiration majeure pour cet aspect satanique qu'a eu le rock'n'roll et ses évolutions par la suite, qui passait justement uniquement pour une rébellion, mais on peut voir notamment par les Beatles que le fameux signe de la main vient notamment des livres d'Aleister Crowley, et l'idéologie sex, drugs and rock'n'roll est la version adaptée au grand public de l'idéologie de Crowley. Un autre personnage intéressant dont vous allez voir les différentes œuvres d'art, parce que c'est une artiste on va dire, c'est Marina Abramović, une personnalité très influente dans le monde entier et surtout aux États-Unis, qui a été incriminée dans l'affaire du Pizzagate. Et quand je dis très influente, c'est très influente. Là, par exemple, vous pouvez la voir avec Jacob Rothschild devant un tableau du XVIIIe siècle intitulé Satan invoquant ses légions. Ça en devient carrément cartoonesque. Mais c'est pas tout, parce qu'elle a aussi fait notamment des pubs pour Windows, puisque en collaboration avec Bill Gates, elle a fait la dernière pub pour des lunettes de réalité virtuelle. Un autre réseau d'influence ésotérique dont j'ai déjà parlé, c'est la franc-maçonnerie. Alors la franc-maçonnerie, dans ses origines, elle récupère des croyances très anciennes, notamment des croyances autour de la gnose, mais aussi de la Kabbalah, encore une fois, et de beaucoup d'autres traditions ésotériques. Et les deux pères fondateurs les plus importants de la franc-maçonnerie moderne, c'est Albert Pike, un ancien général de la guerre de sécession aux États-Unis, et Manly P. Hall, qui ont défini une grande partie des rituels pratiqués par les francs-maçons modernes dans le monde entier, comme le rite écossais ancien et accepté. Et ces deux personnages, quand on lit leurs livres, en fait, on se rend compte que dedans, ils prient ouvertement à Lucifer et considèrent que Lucifer est le vrai Dieu. Donc je vous mets des passages, c'est assez évocateur. Si c'est pas des spéculations, c'est eux-mêmes qui se définissent en tant que tels comme des satanistes, ou plutôt des lucifériens, Lucifer qui serait le porteur de lumière, l'aspect séduisant et entre guillemets généreux de Satan. Lucifer qui veut d'ailleurs dire porteur de lumière, car ces gens-là croient qu'en fait Lucifer aurait apporté la connaissance aux êtres humains. Et c'est un peu dans ce faux dualisme que se laissent avoir ces personnages-là, cette fausse illusion de choix ou cette méthode de bon flic, mauvais flic, qui va rendre leur idéologie bien plus vendeuse, en proposant richesse, pouvoir et assouvissement de tous les désirs matériels en échange de sacrifices. Et cette espèce de lumière qui serait cachée, en fait, ces secrets inatteignables détenus par les francs-maçons ou autres sociétés secrètes, c'est ce qui va garder certaines personnes dans cette société secrète hiérarchique qu'est la franc-maçonnerie, où ils vont servir un objectif qu'ils ne connaissent même pas et qu'ils ne connaîtront qu'au dernier degré, c'est-à-dire les plus hauts grades de cette association. Et ils suivent ça un peu comme des mythes attirés par un lampadaire. Et il y a d'anciens membres de la franc-maçonnerie qui ont justement sorti ces fameux rites et pratiques. Et par exemple au 29e degré, parce qu'il y a 33 degrés, donc c'est un niveau très haut, au 29e degré on demande à l'initié de s'agenouiller devant une figure de Baphomet, qui est une représentation de Satan. Ce qui est intéressant, parce qu'eux-mêmes se disent héritiers des Templiers, et les Templiers eux-mêmes avaient été justement détruits et dissous pour des accusations identiques de vénérer justement Baphomet. Une autre influence sur la franc-maçonnerie, c'est la gnose. La gnose, c'est un mouvement hérétique du Moyen-Âge qui inverse toutes les valeurs traditionnelles du catholicisme. Si on devait résumer leur idéologie,
c'est la croyance que ce monde dans lequel nous vivons est mauvais par nature, et que donc du coup, il est le résultat et la création d'un dieu qui lui-même est mauvais. Ils vont donc considérer que le dieu de l'Ancien Testament est un dieu mauvais, et qu'il existe un dieu supérieur, et que ce dieu supérieur leur a apporté justement la liberté et le moyen d'échapper à ce dieu mauvais, en leur donnant la connaissance. Et pour eux, cette entité serait le serpent dans le jardin d'Éden, ou aussi Lucifer, et donc du coup, ils en viennent à la fois à vouer un culte à justement à ce serpent et à Lucifer, mais aussi à rejeter toutes les lois et morales données dans la Bible par Dieu, comme les 10 commandements, ne point tuer, ne pas commettre l'adultère et tout ça. Et ils vont donc commettre un péché rituel qui selon eux les affranchira de ce monde méchant. Et ils vont aussi promouvoir la non-reproduction pour éviter qu'il y ait plus de gens qui naissent. Ça ne surprendra personne si je dis que la franc-maçonnerie était un des acteurs principaux, si ce n'est l'instigateur de la Révolution française. Et encore une fois, si on étudie le symbolisme, c'est très intéressant, on trouve le symbolisme maçonnique absolument partout. Mais derrière tout ça, il y a un autre groupe d'influence. On a pu voir avec l'Institut Tavistock, l'ADL, mais aussi les banques et les banques centrales, l'école de Francfort, Mai 68 et Hollywood, l'importance d'une certaine communauté que je ne citerai pas. Et en cherchant une explication, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Alors je suis tombé notamment sur les archives d'une université juive qui parle d'une hérésie qui serait née en 1666, portée par un certain Sabbatai Zevi qui se prononçait comme messie ou prophète du judaïsme. Et Sabbatai Zevi, il est à la naissance de ce qui était considéré à l'époque comme une hérésie, qui est la rédemption par le péché. Si on reprend ce que je vous ai dit au début, justement sur le petit point de théologie, c'est que dans notre monde s'équilibre à la fois le bien et le mal. Et dans le christianisme, ils considèrent que cette loi n'est pas absolue, puisqu'elle aurait été transcendée justement, parce que Dieu qui nous aime serait descendu sur terre pour prendre le mal et nos péchés sur lui-même, afin qu'on puisse être libéré de cette loi. Dans l'interprétation juive, par contre, il n'y a pas cette notion de rédemption, c'est-à-dire que cette loi est toujours absolue. Les péchés ne sont pas pardonnés, et donc du coup ils se sont dit, puisque nous serons punis pour nos péchés, qu'on en ait fait 1 ou 100 000, eh bien pourquoi s'en empêcher en fait? Et ils vont même dire que comme il y a cet équilibre entre le bien et le mal, en faisant le mal et en péchant le maximum possible, ils engendreront automatiquement le bien. Et notamment ils pensent que ça va pouvoir faire venir leur Messie et leur rendre leur terre en Palestine. Mais pratiquer eux-mêmes tous les péchés possibles, c'est pas suffisant. Pour eux, il faut plonger absolument la totalité de la planète dans le péché. Et Jacob Frank, un siècle après sa bataille Zevi, va organiser cette hérésie, et il y a 50% des juifs de l'époque qui vont le suivre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette hérésie elle est bien documentée justement, parce que ça a été un fort combat interne au judaïsme à l'époque. D'après les propres mots de Jacob Frank, il faut donc se convertir si nécessaire, infiltrer, corrompre et subvertir toutes les nations, toutes celles qu'on peut sur le long terme, pour les plonger vers la décadence et tous les péchés possibles. Et dans leur idéologie, leur premier ennemi, ça va être le christianisme et la morale chrétienne, avec évidemment les monarchies qui les défendent. Il va y avoir donc beaucoup de ces franquistes qui vont émigrer, notamment en Europe centrale, en Hongrie, en Pologne, en Autriche, comme la propre fille de Jacob Frank qui va rentrer à la cour de la royauté d'Autriche. Il y en a aussi qui vont se convertir à l'islam et infiltrer l'Empire ottoman, et ces descendants de ces franquistes qui vont avoir un rôle très fort, notamment dans le génocide arménien. Frank lui-même va d'ailleurs se convertir à l'islam pour ne pas être condamné à mort. Et c'est important aussi de définir ce que eux considèrent comme immoralité, c'est la morale biblique, c'est-à-dire les 10 commandements. Une des activités pour lesquelles ils sont les plus célèbres, notamment, c'est d'organiser des orgies le plus fréquemment possible, et de pratiquer l'inceste, ou même le meurtre de ses propres enfants, ainsi que ceux des autres. Si on suit cette communauté à travers l'histoire, on trouve une grande partie, si ce n'est la majorité des gens cités dans mes vidéos précédentes, que ce soit autour de l'ingénierie sociale, ou des réseaux criminels. Parmi les élèves de Frank qui l'ont connu personnellement, il y avait notamment Adam Weishaupt, qui est devenu plus tard le fondateur des Illuminés de Bavière, mais aussi Nathan Meyer Rothschild, qui est le père fondateur de la lignée des Rothschild, qui aujourd'hui contrôle énormément de banques, et a eu un rôle à travers l'histoire très important, ayant financé notamment quasiment toutes les guerres dans les deux camps. Et les Illuminés de Bavière, ils n'ont pas survécu longtemps, ils ont été dissous après la découverte d'un complot, et c'est une histoire complètement incroyable. Un de leurs coursiers, qui transportait des documents très importants, a été foudroyé pendant sa mission. Et dans ces dossiers notamment, on avait l'épreuve d'un complot pour essayer de renverser la monarchie en France. Et ça quelques années avant la Révolution. Encore une fois, on retrouve le symbolisme de la lumière, référence luciférienne. Et ces Illuminés de Bavière, ils vont être dissous, mais les membres, ils vont pas disparaître dans la nature, ils vont essayer de rentrer, et ils vont réussir à rentrer chez les francs-maçons dans toute l'Europe, où ils vont établir un contrôle de plus en plus important. Donc cette religion sataniste, en fait, elle a aujourd'hui un contrôle quasi total de la société. C'est intéressant d'étudier les détails de cette prise de pouvoir, ce que je ferai probablement dans une autre vidéo. Mais si cette religion elle a été organisée par Sabbatai Zevi et Jacob Frank, elle récupère aussi des pratiques et des croyances qui sont bien plus anciennes, notamment le culte de Moloch. Alors Moloch, c'est une idole cananéite qui est mentionnée à travers l'histoire mais aussi plusieurs reprises dans la Bible, qui a l'apparence d'un espèce de minotaure, c'est-à-dire une figure humanoïde avec une tête de bœuf à cornes. Et on sait historiquement qu'il y a eu énormément de sacrifices d'enfants faits à cette idole, que ce soit par les Phéniciens ou même les anciens Hébreux. Ce culte-là, il y est fait référence par exemple avec la Géhenne dans laquelle on jetait justement les
les enfants pour les sacrifier, mais aussi à plusieurs reprises où il est mentionné que les sacrifices à Moloch sont interdits, ou dans le passage encore plus célèbre, où les Hébreux, en l'absence de Moïse, se mettent à adorer un veau d'or. C'est un culte répandu dans toute la Méditerranée, et par exemple, l'histoire du Minotaure en est fortement inspirée. Mais de façon générale, beaucoup de civilisations antiques, si ce n'est toutes, ont pratiqué les sacrifices humains sous une forme ou une autre. Et on peut retrouver la trace de ces sacrifices humains, notamment dans les communautés juives tout au long de l'histoire et du Moyen-Âge, où le principal prétexte pour expulser les juifs de plus de 109 pays, ça a été la plupart du temps, et ça à des endroits extrêmement variés, des accusations de sacrifices d'enfants. Une de ces histoires les plus célèbres, c'est l'histoire de Simon de Trent, un jeune enfant martyr d'un de ses sacrifices qui a été canonisé par l'Église. Et à travers l'histoire, c'est même recensé par certaines universités juives elles-mêmes, on a justement des récits de ces sacrifices très récurrents avec des détails concordants à chaque fois, et même des documents ou des ustensiles utilisés qui ont été retrouvés. Ce culte de Simon de Trent d'ailleurs a été jugé hautement antisémite et interdit après plus de 500 ans. Il n'est donc plus reconnu par l'Église depuis les années 60. Et cette tradition-là, mêlée à d'autres cultes sacrificiels, comme notamment le culte de Saturne, Saturne qui est le dieu Cronos qui mange ses propres enfants dans la mythologie grecque et romaine, et ce culte de Saturne qui impliquait lui aussi des sacrifices humains. Il a plus tard été associé avec beaucoup d'autres sectes à Satan dans l'Ancien et le Nouveau Testament, donc ça a été vraiment démonisé par la Bible, mais c'était des cultes qui existaient déjà avant. Et plus récemment, il y a d'autres cultes comme les cultes druidiques ou païens qui eux aussi incluent des sacrifices humains qui sont utilisés comme source pour le satanisme moderne. Le nom Satan lui-même d'ailleurs viendrait de Saturne. Et donc ce qu'on a pu voir, c'est que ces sacrifices qui ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité jusqu'à l'arrivée du christianisme, eh bien ces cultes ils ont pas disparu, mais ils sont plutôt passés dans l'ombre, parce qu'ils étaient désormais socialement condamnés et de façon unanime. Et c'est vers un espèce de syncrétisme ou rassemblement de toutes ces espèces de religions antéchristiques avant le christianisme que veulent aujourd'hui se diriger toutes ces entités sectaires. Et ça explique aussi leur but ultime de créer un espèce d'ordre mondial dans laquelle il y aurait une religion mondiale, dont on a eu des émules par le passé, comme le culte de l'être suprême, ou encore on peut aussi voir les tentatives actuelles de rapprochement par notamment l'Église catholique romaine, avec d'autres religions comme les religions des peuples d'Amérique du Sud, mais aussi l'islam. Je vais finir en vous donnant quelques exemples concrets. Le premier, c'est un auteur qui s'appelle Allen Ginsberg, qui est d'origine juive hongroise. Et Allen Ginsberg, lui, il est pour la libéralisation de la société, au niveau des mœurs surtout, et il lui-même était homosexuel et pro-pédophilie. Il était aussi sadomasochiste et un grand enthousiaste de tous les mouvements New Age. Et cet homme-là, étonnamment, en plus de pousser pour toutes les dégénérescences possibles, fait des poèmes à Moloch. Et c'est des poèmes enthousiastes en plus, c'est vraiment des louanges à Moloch, dans toute son atrocité et dans toute sa dégénérescence, y compris les sacrifices humains. Et pour lui, Moloch, vraiment, c'est l'incarnation de la société moderne avec les problèmes de violence, de guerre, de drogue, de misère et d'esclavage. Je pourrais aussi vous parler d'une association caritative appelée Lucius Trust, qui à la base s'appelait Lucifer Trust, mais elle a aussi eu beaucoup de membres très connus comme Blavatsky, Steiner de l'école des anthroposophes, qui eux aussi étaient lucifériens. Et ce fonds, du coup, Lucius Trust, il est aujourd'hui un des financeurs et conseillers importants des Nations Unies. Et encore une fois, le but de ces gens-là, donc des anthroposophes, Steiner et Blavatsky, c'est de créer une religion mondiale antéchristique qui rendrait gloire à Lucifer. Et ça, c'est ce que dit leur propre site internet. Un autre exemple aussi, c'est celui de Stephen Rose. Et c'est intéressant, je suis tombé dessus vraiment par hasard quand je recherchais justement des documents sur l'église de Satan. Et je tombe encore une fois sur un journal de gauche anglais qui s'appelle The Guardian, celui qui publie ce genre d'article. Et là, dans cet article de Stephen Rose, c'est un article qui fait des louanges à l'église sataniste américaine. Où, je cite, « Ils seraient devenus les gentils aujourd'hui car ils lutteraient contre le fanatisme religieux chrétien et s'engageraient pour l'acceptation des minorités sexuelles ou des musulmans. » Et Stephen Rose a changé son nom, il s'appelait Steven Rosenberg et est d'origine juive hongroise. Et quand on regarde sa page Wikipédia, on se rend compte que c'est un sociologue qui consacrerait sa vie à combattre les idéologies racistes, selon lui, notamment celles qui associent le QI à la race et à la génétique. Le plus marrant dans cette affaire, c'est qu'en cherchant un tout petit peu, on se rend compte que ces choses-là sont vraiment très peu cachées, et qu'il suffit d'un tout petit peu de curiosité et de rigueur intellectuelle pour découvrir tout ça. Bon bah voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'essaie de vous donner une vue d'ensemble d'un gigantesque puzzle, donc c'est difficile à la fois de trouver les choses les plus pertinentes et de ne pas se perdre aussi, parce que j'ai dû omettre énormément d'informations pour tenir ça dans un format viable. Et encore une fois, je vous conseille d'aller voir, je mets plein de sources en description, donc allez voir ça par vous-même et continuez à rechercher. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine à tous.